Les halachot concernant Birkat Ha'ilanot. Les Hachamim nous disent que pendant le mois de Nissan, celui qui aurait vu les arbres en floraison, c'est-à-dire les arbres en fleurs, alors il doit réciter la bracha pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir créé tout ce qu'il faut dans notre monde, dans notre vie. Il nous a manqué de rien. Regardez, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo chiser be'olamo klum ubarabo biriot tovot ve'ilanot tovot lehanot bahem bnei adam. Cette bracha est récitée une fois par an pendant le mois de Nissan lorsqu'on voit les arbres en fleurs. Les arbres doivent être fruitiers. Si quelqu'un fait la bracha sur des arbres qui ne sont pas fruitiers, puisque certains disent qu'il les quitte, alors il ne pourra pas recommencer la bracha avec le nom d'Hachem sur des arbres fruitiers. Il faudra qu'il écoute des autres, ou bien qu'il répète la bracha mais sans dire le nom d'Hachem. Il dit Baruch ata, il pense au nom d'Hachem et continue la bracha. Combien d'arbres faut-il de préférence au moins 2? S'il n'y en a qu'un seul arbre fruitier, il n'a pas d'autre choix, eh bien c'est tout à fait valable. Il peut réciter la bracha avec le Shem ou Malchut. À quel moment faut-il le faire? Eh bien depuis Rosh Chodesh Nissan. Le plus tôt c'est, mieux c'est, car nous avons une règle, Zrizin Makdimin, la mitzvot. Les gens zélés s'empressent pour accomplir la mitzvah. Qu'en est-il cette année où Rosh Chodesh tombe Shabbat? Est-ce qu'on va réciter Birkat Ha'ilanot même pendant Shabbat? Alors il faut savoir qu'il y a une mahloket entre les Pashtanim et les Mekoubalim. D'après la Kabbalah, c'est-à-dire les Mekoubalim disent que, étant donné que cette bracha permet de faire ce qu'on appelle borer, les varer nitzotzot, toutes les neshamot qui se trouvent incarnées dans le végétal, grâce à cette bracha, ils vont pouvoir trouver leur repos. Alors il y a là ce qu'on appelle borer, un tri. Or, trier pendant Shabbat, c'est assour. Mais les poskim disent que cet argument n'est pas compréhensible vu que toutes les mélachot, on les apprend du Mishkan. Shabbat, les travaux interdits sont déduits du Mishkan. Dans le Mishkan, ce n'étaient pas des travaux virtuels, c'était des travaux concrets, pas abstraits. Donc, parler de borer par rapport aux neshamot, ruchot et nitzotzot, c'est quelque chose qui relève du monde métaphysique. Or, les mélachot qui sont interdites, c'est dans le monde physique. C'est la raison pour laquelle les poskim disent comme ça. Étant donné que d'après les Mekoubalim, il ne faut pas faire la bracha de Birkat Ha'ilanot pendant Shabbat, alors de préférence, la faire le lendemain, c'est-à-dire dimanche, le deuxième jour du mois de Nissan. Mais si nous savons que dans le grand public qui vient prier pendant Shabbat, il y a des gens que s'ils ne le font pas aujourd'hui, ils ne le feront pas demain, ils ne feront pas du tout, mieux vaut faire Birkat Ha'ilanot en public, Shabbat, et tous ensemble, afin de permettre à tous les gens qui ne sont pas toujours présents à la prière, au moins ils auront fait cette mitzvah. Donc, la personne qui pourra le faire le lendemain, c'est mieux. Sinon, de manière, lorsqu'on sait que dans le tzibour, il y a des gens nouveaux ou des gens qui ne sont pas vraiment très attachés à l'accomplissement des mitzvot, ils ne comprennent pas trop l'histoire de Birkat Ha'ilanot, mieux vaut l'accomplir Shabbat. Quel est le din par rapport à des arbres fruitiers, mais qui sont de croisement? C'est-à-dire ce sont des greffes. Ce ne sont pas des fruits authentiques. Ce sont des murkavim, harkava, un croisement. Eh bien, un arbre qui est croisé, ce n'est pas cachère pour la bracha. Par contre, les poskim disent que c'est seulement l'arbre lui-même qui a été composé d'un croisement. Parce que ça a été une interdiction. Ça veut dire qu'on a transgressé un interdit de kil'aïm. Mais
une fois que l'arbre il est déjà existant. Et après, on a fait avec ses fruits d'autres arbres. Alors dans ce cas-là, c'est permis, car dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'on a le droit absolument de planter des arbres, même s'ils sont le produit d'un croisement antérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que je fais le croisement. Le croisement a déjà été fait. L'interdiction a déjà été enfreinte. Dans le sens où, maintenant, ce que je fais, ce n'est pas contre la volonté divine. Alors, dans ce cas-là, on aurait le droit de faire Birkat Ha'ilanot pour la deuxième génération de ce croisement. D'ailleurs, on dit que la majorité des fruits de nos jours sont des produits de croisement. Très peu de fruits sont authentiques. Les oliviers, oui, ils sont authentiques. Les figuiers, oui. Et d'ailleurs, il y a des oliviers dans la rue à Rehov Yerushalayim, à l'angle là-bas, près d'un nouvel immeuble, se trouvent des oliviers. Et donc là-bas, c'est quelque chose de bien. S'il y a des fleurs, il faut que je vérifie s'il y a des fleurs, mais en tout cas, il y a des oliviers. Enfin, quel est le din si les fleurs sont déjà tombées? Si toutes les fleurs de l'arbre sont tombées, ça y est, ce n'est plus possible de réciter Birkat Ha'ilanot. Mais s'il en reste quelques-unes, bien que la majorité des fleurs sont déjà tombées, c'est encore possible de réciter Birkat Ha'ilanot. Enfin, dernière halakha, les femmes doivent-elles réciter cette bracha, oui ou non? Alors on peut dire que ça fait partie des obligations temporelles, puisque c'est uniquement au mois de Nissan. Alors les femmes sont dispensées de toutes les obligations temporelles. Mais c'est faux. Elles ont la mitzvah également, car l'histoire du mois de Nissan n'est pas au niveau temporel, c'est au niveau technique. Étant donné que c'est au mois de Nissan que nous avons les fleurs dans les arbres. La floraison, elle arrive à ce moment-là, en début de printemps. Mais c'est pas parce que c'est le mois de Nissan, c'est pas une question de date, comme Sukkot, Pessah, Shavuot, c'est pas une question de date. C'est une question de la réalité naturelle. Akadosh Baruch Hu, il a créé en sorte que les fleurs apparaissent au mois de Nissan. C'est la raison pour laquelle même les femmes auront le mérite de faire cette mitzvah. Et quand elles voient les arbres en fleurs, il faut qu'elles récitent la bracha.